Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas, parce que c'est important, ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Parfois ça peut être toute la guidance ou parfois juste quelques passages, c'est important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Allez, on va aller voir du coup quel message est-ce que l'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va prendre, les petits guidous d'amour. Ouais, ok. J'arrive à le sortir. On va prendre le tarot de Everyday Enchantment. Nigo. J'irai peut-être plus vite. Hein. Ouais, voilà. Oups. Allez, on va regarder. Déjà, j'entends... j'ai une personne qui tourne autour du pot, là. Hein. Une personne qui tourne en rond. C'est quelqu'un qui... en fait, là, avec le fait de tourner autour du pot, c'est vraiment une personne qui se demande si il ou elle doit entrer en contact avec vous, recréer la communication. C'est une personne qui a été très évasive avec vous. Évasif. Ouais, là, j'ai clairement quelqu'un qui tourne autour du pot. C'est peut-être quelqu'un qui a pu vous dire qu'il ou elle était pot de colle aussi. Ok, donc c'est le cas. Hein. Mais en fait, moi, je vois vraiment quelqu'un là. Ouais. C'est vraiment une personne, cette autre là qui... Là, actuellement, à l'instant présent, au moment vraiment où vous regardez cette vidéo, si ça vous parle, là, j'ai vraiment quelqu'un qui tourne autour... j'entends toujours la même chose, hein, tourne autour du pot. Cette personne se dit qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard, que si cet autre vous a rencontré, voilà, il n'y a pas de hasard. C'est une personne qui se sent, on me dit, en connivence avec vous, mais là, j'ai à nouveau vraiment cette énergie-là de, je tourne en rond. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reprends contact? Est-ce que je recrée la communication? Est-ce que... Là, j'ai tout le temps ça, là. Qu'est-ce que je fais? Et puis, si je reprends contact avec toi, est-ce que finalement, tu vas pas m'envoyer bouler? Parce que pour moi, il y a pas mal de temps qui est passé, là. Ouais. Il y a cette personne qui me dit c'est peut-être un espoir perdu. Ouais, c'est peut-être un espoir perdu. J'ai une personne qui a, alors c'est soit vous, soit cet autre, qui a une affection de longue durée. Donc là, on parle de maladie, une maladie de longue durée. Ça peut être différentes sortes de maladies. Et ouais, les guides, comme disent les guides, ça peut être comme moi, l'asthme. Ouais, c'est peut-être vous, je pense. Hein. C'est peut-être vous qui avez justement cette affection de longue durée. Là. Et on a cette autre là qui me dit cette fois-ci, je ne veux pas me précipiter. Cette fois-ci, je ne veux pas faire le ringard. Pas comme j'ai pu faire dans le passé. Cette fois-ci, je veux vraiment prendre mon temps. Par contre, là, je ressens, là, cette autre, c'est une personne qui a des questions. Je sais pas, là, on me dit, j'ai des questions à éluder, j'ai besoin de savoir les réponses. Je me prends trop la tête. Je me sens assez magnanime au fait de... Ouais.
Moi, j'ai vraiment quelqu'un là qui a beaucoup de magnétisme aussi. C'est quelqu'un vraiment qui attire les gens hein, à lui ou à elle. J'ai cette autre qui me dit, j'ai été stupide avec toi, j'ai vraiment fait preuve de stupidité. Euh, j'ai pas eu assez d'égards envers toi. J'ai dû traverser comme une sorte de crise de folie et du coup, j'ai laissé le temps de me filer entre les doigts. Ouais, aujourd'hui, je me sens ringard ou ringarde par rapport à toi. Ouais, j'ai cette personne qui insiste, qui me dit j'ai fait preuve de stupidité. Et là, vraiment, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je vais oser franchir ce pas, franchir ce cap-là et reprendre la communication avec toi. J'en meurs d'envie, hein. J'en meurs d'envie, mais j'ai tellement peur que tu me balances un petit peu tous les erreurs que j'ai commises. Je suis dans le doute en fait là, hein. Ouais. Je suis dans le doute, autant que longtemps j'étais dans le déni nous concernant, et aujourd'hui je suis dans le doute. Je sais pas si tu vas accepter mon retour éventuel. Euh, j'ai des peurs, j'ai des craintes vis-à-vis. C'est sans fondement, je le sais. Mes peurs, mes craintes, elles sont sans fondement, je le sais, mais j'ai cette peur qui est vissée à moi et cette envie aussi qui est vissée à moi là, de reprendre la communication, de reprendre la connexion, mais j'ai peur. En fait, j'ai peur qu'aujourd'hui tu ne veuilles plus de moi parce que j'ai fait n'importe quoi, j'ai foncé droit dans le mur. Moi, j'ai clairement fait l'abruti avec toi. Maintenant, je sais plus comment faire. Et vu les messages que je reçois de toi, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est pour ça que j'hésite. J'hésite à reprendre la communication, j'hésite, j'ai vraiment des peurs, j'ai des doutes, j'ai vraiment super envie de reprendre la communication, mais en fait j'ai vraiment la peur d'être rejetée comme moi j'ai pu te rejeter. D'abord je t'ai rejeté, ça c'est sûr, je le sais, hein. J'ai pas été correcte avec toi, d'habitude je suis plutôt une personne du type audacieux, mais là avec toi j'ai pas fait preuve d'audace. C'est vraiment ce qui m'a manqué. J'ai pas fait preuve non plus de lucidité. En général, on dit plutôt de moi que je suis un grand gaillard. Je suis plutôt quelqu'un, voilà, enfin, j'ai la pêche, j'ai la forme. Et quand faut aller au front, j'y vais. Mais là, avec toi, j'ai pas fait ça. J'ai vraiment fait preuve de stupidité. Et aujourd'hui, je sais pas comment faire, quoi. J'ai essayé de plus te calculer, j'ai essayé de passer à autre chose, mais je peux pas en fait tout me rappelle à toi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai plein de signes, j'ai plein de synchronicité, j'ai plein d'heures miroirs tout le temps qui font que. Et toi là par exemple, eh ben, je vois une bougie là qui s'allume, qui s'embrase. En fait, c'est vraiment comme si on me disait vas-y, fonce, tu vas raviver la flamme, faut croire en toi, et il n'y a rien à faire, j'ai peur. J'ai peur de revenir vers toi. J'ai fait preuve de maladresse. D'entrée, c'est costaud, hein. Quand même, là, le page de coupe, ouais, ça correspond. Ouais, on a vraiment quelqu'un là qui a des sentiments, et là j'entends, j'ai des sentiments réels, purs et sincères pour toi, mais j'ai peut-être aussi trop fait preuve d'autorité vis-à-vis de toi. T'as peut-être eu la sensation que je te manipulais, c'était pas mon intention. Tout ce que j'ai manipulé, c'est mes émotions, c'est mes sentiments en fait, hein.
c'est pas toi. J'ai jamais eu l'intention de te manipuler dans n'importe quel sens. Jamais. Ouais, je t'ai vraiment fait faux bon, j'ai couru, quoi. J'ai couru, j'ai pris la fuite, et là, j'ai une chanson. Euh, c'est Céline Dion, je sais pas. Ouais, je vous la chanterai pas parce que j'ai pas la voix Céline Dion, hein, lutte après lutte, pire après pire. 5 minutes j'ai cru tenir, mais la vie sans toi, je sais pas. Waouh. Et là, je l'ai en boucle. Lutte après lutte. 5 minutes j'ai cru tenir. Je voudrais apprendre, jour après jour. Mais qui commande à nos amours? Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui a lutté là, hein, contre, contre cet amour, contre ce qu'il ou elle ressent pour vous là, hein. C'est fou, hein. Je me demande de vous remontrer la carte parce qu'il y a peut-être des détails qui vont vous parler. Peut-être la libellule, peut-être le lapin, peut-être le fait que cette tasse soit à poids, hein. Il y a des indices pour vous en fait sur la carte. J'espère que vous voyez bien, hein. Là, il y a des indices pour vous. Et là, j'ai vraiment la chanson, là, je sais pas, là, en boucle, en boucle. Je pense que ça a été une relation éphémère entre vous. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu plusieurs débuts et plusieurs fins, du coup. Ouais, à chaque fois, c'était éphémère. À chaque fois. Ça a pu 3, 4 fois, peut-être plus ou moins. Mais moi, c'est vraiment ce que je ressens, là. Qu'est-ce qu'on a? La reine de coupe, ça, c'est vous. Et le 8 de denier. Moi, je pense que vous, là, c'est vous l'énergie féminine, hein. Vous avez travaillé dur, alors que ce soit sur vous ou en tout cas au niveau pro, hein. Euh, vous êtes acharné aussi pour faire en sorte que cette relation fonctionne, hein. C'est vraiment acharné, j'entends, hein. C'est pas méchant quand on vous dit acharné, hein, en tout cas dans ce sens-là. C'est vraiment parce que vous avez cru à fond à cette relation, à cette histoire, hein. Vous avez vraiment travaillé aussi sur vous, justement, euh, parce que vous avez un côté très perfectionniste, hein. Je pense que c'est autre aussi, hein. D'abord, pour ça, vous vous ressemblez énormément. Vous êtes tous les deux un côté très perfectionniste, hein, c'est ça. Donc, vous vouliez être parfait ou parfaite pour cette personne. Alors, je ne vais pas dire non plus vous oublier, là, en étant parfait ou parfaite, parce qu'en fait, j'ai plutôt la sensation que vous êtes redevenu la personne que vous étiez, ouais, à vos origines, à la base, hein. Et je pense qu'il y a des événements qui ont fait que vous avez changé. Et c'est ça, vous avez dû vous reconstruire, hein, suite à d'autres relations qui ont été désastreuses, hein, mais vraiment désastreuses, hein. Et c'est ça. Et quand vous avez rencontré cette personne, vous vous êtes dit, ah bah peut-être qu'enfin cette personne c'est la bonne. C'est enfin terminé avec toutes ces relations désastreuses là. Et puis bah finalement, cette personne, en fait, c'est vraiment comme si, là j'entends, elle vous avait fait vivre une sorte de condensé de toutes les relations passées, hein. Et du coup, c'est ça. Donc, en fait, vous croyez toujours au grand amour, et du coup, excusez-moi, c'est pour ça que du coup, vous avez beaucoup cru à cette personne, parce que pour moi, il y a vraiment une réelle connexion, hein. Ouais, il y a vraiment une réelle connexion d'âme. Là, je pense pas que ce soit juste karmique. Moi, j'ai vraiment là la réelle connexion d'âme. C'était vraiment quelque chose de très très fort. Mais c'est vrai que pour moi, je ressens à nouveau qu'il y a vraiment eu beaucoup de nouveaux départs. Et, ouais, vraiment une personne qui a eu beaucoup de faux semblants, une personne qui vous a menti, une personne qui s'est pas montrée honnête, sincère. En tout cas, c'est, ouais, là, j'ai vraiment quelqu'un, ouais.
quelqu'un comme ça, là, et vous y avez cru, hein, et puis finalement vous vous êtes dit, bah non, bah finalement, je suis encore tombée dans le panneau, donc c'est de ma faute, hein, ouais, c'est de ma faute, j'avais qu'à faire attention, en même temps, j'ai eu tellement de signes que cette personne me faisait encore revivre des choses, un schéma répétitif que j'avais dans le passé, et là j'ai à nouveau la chanson de Céline Dion, donc là c'est vraiment un message de cet autre. Et je sais pas, on me dit que cette personne a l'habitude de parler en message codé avec vous. Peut-être sur les réseaux sociaux ou autre. C'est une personne, on me dit, qui est itinérante. Donc c'est vraiment quelqu'un qui voyage beaucoup. Le 9 de denier. Ouais, vous avez misé gros sur cette relation, hein. Vous êtes dit, ah ça y est, c'est enfin la bonne personne. Bah, ok, bah c'est bon, je vais travailler sur moi, vraiment pour... vraiment, quand cette personne vous a tourné le dos, là, vous avez été comme fustigé sur place, vous vous êtes dit, bah non, je me suis encore trompée, quoi. Je me suis encore trompée. Peut-être que vous ou cet autre, vous aimez beaucoup les fruits, hein. J'ai une personne qui aime beaucoup les produits laitiers, donc genre fromage, yaourt, tout ça. J'ai le mot lessive, je sais pas pourquoi j'ai le mot lessive. Peut-être que vous allez faire votre lessive au moment où vous allez m'écouter, je sais pas, j'ai ce mot-là. Euh, Vraiment, vous vous êtes dit, tiens, cette personne, ça va me faire comme effacer tous ces fantômes du passé, toutes ces relations-là, où vraiment vous vous sentiez plus ouais, comme une sorte de fantôme, c'est-à-dire que vous êtes beaucoup investi, et les personnes en face, c'est ça, donc elles apparaissaient, elles disparaissaient, elles apparaissaient, elles disparaissaient, c'est ça. Mais malheureusement, cette relation, elle a fait la même chose, hein. Cette autre-là, et j'ai quelqu'un, là, on me dit qu'il veut vraiment se repentir, là, qui se dit qu'il ou elle n'est pas très doué en amour, il ou elle n'a jamais vraiment su réellement exprimer ses sentiments. Et en fait, pour cet autre, l'amour, c'est étrange, ça a toujours été en quelque sorte une arme redoutable. En tout cas, c'est quelque chose vraiment, c'est bizarre ce que j'entends, comme si on lui avait vendu l'amour comme quelque chose de redoutable. Enfin non, non, non. Voilà, il faut pas tomber dans ce piège. Tu verras, sinon après, bah, les personnes ont fait tout ce que tu veux de toi. C'est un truc de fou, là, hein. C'est ça. Donc du coup, moi j'ai vraiment cette autre là, c'est vraiment une personne qui a toujours fui les relations longues. Et encore plus, écoutez bien, c'est important, les relations de longue distance. Donc là, il y a une grosse distance entre vous et cette personne, une distance géographique, hein. C'est une personne qui a toujours fui les relations de longue distance. Et peut-être que vous aussi, hein. Peut-être que justement, vous n'aimez pas les relations de longue distance. Mais là, je sais pas, là, j'entends vraiment cette autre, là, j'ai vraiment un besoin impérieux, là, de reprendre le contact, sauf que je sais pas comment faire, hein. Vraiment, là, ah ouais. Le 8 d'épée, le magicien et le hiérophante, ouais. J'ai peut-être quelqu'un aussi, là, qui a une vie de famille, hein, qui est déjà engagé, et quand il y a eu cette connexion, là, cette personne, je sais pas, j'entends, hein, une personne, voilà, c'est un devoir en fait de rester avec l'énergie tierce. Voilà, c'est ça. On lui a inculqué que ça ne se faisait pas de laisser tomber une autre personne. Je sais pas, on doit traiter l'autre personne comme un prince, une princesse. Je sais pas, on ne doit pas laisser tomber. Et là, on a vraiment quelqu'un là qui du coup se sent emprisonné avec cette vie de famille, hein, parce que vraiment, moi c'est vraiment dans l'éducation. Hein. Là, c'est ça. Ça ne se fait pas de laisser cette personne-là seule, je sais pas, gérer la maison, les enfants, 19-19. Il y a un truc comme ça, là, hein. Et dans ce foyer, ça va pas du tout, hein. Parce que moi, là, j'ai vraiment une personne là, qui ne supporte plus rien. Oui, même le chien qui aboie, même le chat qui miaule. On a vraiment quelqu'un là qui est vraiment, ouais, dans un épuisement physique, mais alors sidérable, hein. C'est un truc de fou, hein. Sidéral, ouais. Et considérable. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un là qui veut justement là, reprendre ce pouvoir là. Moi, j'ai vraiment quelqu'un là
qui veut faire le deuil de cette relation passée, pas avec vous, hein, avec l'énergie tierce, hein, voilà, qui se dit non, c'est pas possible, enfin voilà, enfin j'ai ok, donc voilà, donc on m'a dit, voilà, je devais rester avec la personne, ça se fait pas de se séparer, ça se fait encore moins de divorcer, encore plus qu'on a des enfants, voilà, il faut pas faire ça, mais là on a quelqu'un qui n'en peut plus, là, hein, vraiment qui ne supporte plus du tout, donc l'énergie tierce, hein, déjà, et vraiment là, qu'on vient vraiment à se taper la tête dans les murs, parce que vraiment c'est insupportable, hein, de rester avec cette énergie tierce, hein. Pourquoi? Bah parce que quand on se rend compte que bah, finalement on a toujours été, en on veut pas que je le dise, en quelque sorte dans le flou, en fait là j'ai vraiment une personne, voilà, ça c'est pareil, écoutez bien parce que c'est important. Pour moi c'est pas un mariage d'amour qui a été fait là. Pour moi c'est pas du tout un mariage d'amour. C'est, je vais pas forcément non plus parler de mariage arrangé, mais c'est plutôt en fait un mariage d'esprit. Voilà. Un mariage d'esprit, un mariage de devoir, quoi. Il n'y a pas d'amour, hein. Voilà. Et justement, quand il y a eu la connexion entre vous et cette personne, bah là, cet autre a compris, je sais pas, il y a eu comme un effet de volupté, il y a eu quelque chose de très sirupeux entre vous. C'est vraiment quelqu'un qui a été emporté par la magie, là, par le moment présent. Mais vous voyez, les allers-retours, c'est ça aussi, hein. Parce que bah, quand on a l'envie d'aller vers une personne pour qui déjà on a beaucoup d'attirance, alors que ce soit le rapport d'âme à âme, c'est aussi la connexion physique, hein, vraiment très très intense. D'abord les relations d'âme, c'est ça, hein, c'est très 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 fort, c'est puissant, c'est surpuissant, ça nous dépasse, c'est totalement incontrôlable. Et là, c'est vraiment ce qui s'est passé pour les deux personnes, là. Voilà, et puis quand on revient, on va dire, entre guillemets, un petit peu à la raison, qu'on se dit non, enfin, je peux pas faire ça, enfin, je suis déjà engagée, j'ai promis, quoi. J'ai promis de rester avec cette personne, enfin, voilà, j'ai promis, voilà, donc je peux pas. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, là, vous voyez, là, qui s'est emmêlé des pinceaux, là, qu'on peut plus, quoi, qui veut, hein, voilà, qui veut mettre fin à cette relation. Là, c'est clair, là, on a vraiment quelqu'un, là, c'est ça, qui veut reprendre son pouvoir, qui se dit, tant pis, enfin, ça se fait pas, mais je peux pas. Je peux pas rester dans cet état-là où vraiment, enfin, je me sens mal à cette personne, je ne la supporte plus, elle m'a rien fait, cette personne, hein. Ouais, cette personne, elle m'a rien fait, quoi. Je ne la supporte plus, quoi. En fait, voilà, tout ce qui me convenait auparavant, aujourd'hui, ne me convient plus. Je ne peux plus rester cette personne. J'ai l'impression que moi-même d'avoir été manipulée, d'avoir été une sorte de pion, là, qu'on a trimballé à droite et à gauche. Enfin, moi, bah, tiens, tu vas avec cette personne, tu fais ta vie avec cette personne, tu te maries, tu fais des enfants, t'as un foyer, une grande maison, t'as un chien, un chat, des hamsters, et ça me convenait, hein, jusqu'à ce qu'il y ait cette connexion entre nous, et maintenant je ne peux plus, là, je suis vraiment sur le point d'exploser, je ne veux plus de cette vie de merde. C'est ça, là je ne veux plus de cette vie de merde. Tout ce qui me convenait hier ne me convient plus aujourd'hui, et voilà, et je me rends compte vraiment que ma vie est un échec, mais alors total, cuisant. Ça a été douloureux pour moi de l'admettre, mais aujourd'hui, voilà, je ne veux plus rester dans cette énergie-là où c'est dévastateur, hein. Vraiment, je me sens mal, je me sens mal. Je ne peux plus. De toute façon, c'est simple, c'est soit ça ou soit... voilà. Donc là, c'est clair et net. Je reste pas avec cette personne. Voilà. Non, je peux plus. Je peux plus, je reste pas avec cette personne. Même si tu ne veux plus de moi, je ne resterai pas avec cette personne. C'est plus possible. C'est plus possible pour moi. Le hiérophant, ouais. Et là, j'ai vraiment cette hôte là, ouais, c'est étrange ce que je ressens, vraiment comme sur la carte, là, qui va faire comme une sorte de réunion familiale là, voilà, vraiment, hein, qui va se positionner devant tout le monde, là, dire bon, voilà, bah maintenant, moi aujourd'hui, il faut que je vous parle, voilà, hein, c'est ça, là, maintenant, dans la situation dans laquelle je suis, bah j'étouffe, je ne veux plus de ça, que cela vous plaise ou pas, et du coup, là, je vois des personnes, là, s'énerver, là, ça...
On a vraiment là une sorte, franchement j'en ai mal aux oreilles, une sorte de brouhaha là, mais non, faut pas faire ça, mais non, faut pas, nanana, nanana. En fait, les personnes là, en fait, je vois vraiment un groupe familial, hein, vraiment, mais non, faut pas faire ça, tu te rends pas compte, mais tu verras, c'est juste un passage, ça va aller mieux ensuite. Mais fermez-la, j'ai envie de te dire. Fermez-la, quoi. Mais de quoi vous vous mêlez? C'est déjà bien gentil que cette personne-là fasse une sorte de réunion. Franchement, enfin, on n'a pas expliqué aux personnes, là, hein. Mais je sais pas, pour cet autre-là, c'est important justement d'expliquer aux autres, là, faut pas passer pour un con. Ok? Hein? C'est important, voilà. On a vraiment quelqu'un là qui étouffe, là. Et à nouveau, j'entends vraiment de cet autre, là, c'est ça. C'est soit je reste dans cette relation et puis bah, je mets fin à mes jours, hein, faut être clair. Ou voilà, ou alors eh bien, je sors de cette relation et je tente quelque chose avec toi. Parce que d'abord, aujourd'hui, moi, je ne pense plus qu'à toi. Voilà, je ne vois que par toi. Voilà, je suis focalisée sur toi. Tout ce qui a été le passé, c'est le passé. Je sais que j'ai mal agi avec toi. J'ai vraiment... Enfin, je t'ai aussi montré que j'étais une personne arrogante, jalouse, stupide. Je t'ai vraiment montré des tas de choses de moi pour que tu me haïsses. Je pense que j'ai réussi, malheureusement. Donc là, non, maintenant, je veux faire vraiment l'effet inverse. Maintenant, je veux vraiment te montrer que je suis pas cette personne. Alors, ça va être... Je pense que tu vas avoir beaucoup de mal à me croire, mais c'est important. Je veux tenter, même si tu me claques la porte au nez, je veux tenter, quoi. Voilà, non, non, je peux pas rester sur cette défaite, en fait, avec toi. Je peux pas. C'est trop fort, c'est trop intense. Je veux pas rester sur cette défaite avec toi, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ben, le titre va encore être costaud, là, hein, dans cette guidance-là. Bon, en tout cas, c'est bien. On a vraiment quelqu'un là qui reprend son pouvoir, là, ouais, et je sais pas, là, il va y avoir comme une sorte de débat parce que vraiment, là, la famille, là, ne veut pas, là, hein, ne veut pas que cette personne-là quitte, je sais pas, ce mariage, cette relation-là, non. Alors, c'est chelou parce que là, c'est ça, c'est trop lourd. 10 de bâton. Ouais, c'est ça, c'est trop lourd. Là, j'en peux plus. Là, j'ai vraiment quelqu'un là qu'on peut plus, qui est au bord de l'épuisement. Et là, j'ai le 10 de denier. Il faut que je vous montre un truc que les guides viennent de me montrer direct sur la carte. Regardez. Ça vous fait penser à qui, ça? Ouais, petit papa Noël. Hum. Je pense que cette personne aussi, là, avec Noël, là, euh, voulait donc déjà l'année dernière passer Noël avec vous, mais comme, je sais pas, il y a cette emprise familiale, là, bah, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui s'est résolu, en fait, là, à dire, bah non, enfin, je dois faire bonne figure et tout, voilà, je dois montrer à ces personnes, voilà, que, bah, dans mon couple, tout se passe bien. En fait, c'est quelqu'un, je sais pas, pardon, qui a, en quelque sorte, toujours été un petit peu spectateur de sa vie, là. Et là, on a vraiment quelqu'un, là, qu'en peut plus. Et cet autre me dit, limite, hein, tellement c'est joué, tellement c'est surjoué, ça frise le ridicule, hein, franchement. Je pense que vous l'avez capté, tout ça, hein. Ouais, ouais. Vous avez vraiment capté que c'était quelqu'un qui était grave dans ses illusions, là. Mais grave, 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 on me dit, hein, grave dans ses illusions, là. C'est ça, là. C'est ça, je m'étais imaginé des tas de choses et tout. Je sais pas, j'ai une personne aussi, je sais pas pourquoi on me dit, qui a eu peur que vous lui mettiez, pardon, le grappin dessus. Je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être connu, c'est peut-être quelqu'un aussi, on me dit, je sais pas, en fait j'entends le mot politique là, hein. Et donc ça peut être différentes choses. C'est peut-être quelqu'un qui aime bien la politique, mais ça peut être quelqu'un aussi qui fait partie du milieu politique là, hein. Ouais. Hmm. C'est quelqu'un qui aime bien les... Alors, peut-être qu'il ou elle n'a pas, ou a, qui aime bien les basset hounds. Vous savez, les gros chiens, là, avec les grandes oreilles. Là. Je pense pas forcément que cette personne a un basset hound, mais c'est quelqu'un qui adore ce style de chien-là. Et j'ai la sensation que vraiment, là, l'énergie tierce, donc
la femme ou l'homme hein, de cet hôte déteste cette race de chien. Ouais, donc je pense pas que cet hôte a cette race de chien chez lui. À une autre race de chien. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment quelqu'un là comme la mère de. C'est ça, de faire semblant d'être heureux. J'ai vraiment quelqu'un qui sort des illusions là et puis qui se débat là, qui se dit non, non, enfin, non, enfin, c'est bon, je passerai pas un énième Noël avec des personnes là, qui ne me conviennent pas, quoi. Je sais pas, il faut faire semblant de rire à des blagues de merde. Ouais, c'est ça, c'est un truc de fou, hein. En fait, on a vraiment quelqu'un là qui se rend compte que toute sa vie, ça a été des illusions. Donc imaginez un peu l'état de cet autre là au niveau mental et psychique, quoi. Ça doit être intense là. Et j'ai quelqu'un là qui me dit vraiment là, en ce moment qui a des idées noires, qui a besoin de se débarrasser des idées noires. Et là, pardon, excusez-moi, ouais, j'ai vraiment quelqu'un là qui veut pas du tout passer un autre Noël de merde, un autre réveillon de merde avec ces personnes. Hein. Là, je le dis parce qu'on me demande de le dire, hein, mais c'est ça. Hein. Non, non, là, j'ai vraiment quelqu'un qui en a marre de faire semblant. C'est terminé, ça. Non, non. Là, je suis sortie de mes illusions. Non, c'est mort. C'est mort. Non. C'est un truc de fou. On a vraiment quelqu'un, je sais pas, là, limite qui a toute sa vie joué un rôle dans cette relation là. C'est étrange. Hein. Je sais pas, il fallait que tout soit beau, très bling bling, très caricaturé, c'est étrange. Hein. Franchement, j'aimerais pas être à la place de cet hôte là, parce que ça doit vraiment être une sensation étrange, parce que moi là, je me sens vraiment étrange. Hein. Vraiment là, donc, vraiment là, je me vois à ce repas de Noël là où j'observe les personnes et franchement, je me demande qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais qu'est-ce que je fais avec ces personnes? Enfin, l'autre, là, il m'envoie des blagues qui sont pas du tout drôles. Ah, c'est drôle, c'est marrant. Ouais, je suis vraiment obligée de faire semblant que c'est drôle. Et l'autre, je sais pas, la belle-sœur, là, je sais pas, elle me fait des yeux glamour, des yeux pleins d'amour. Non, vas-y, tu m'intéresses pas, calme-toi. Vraiment, hein, je me sens mal à l'aise, là, dans ce repas familial, que pourtant, ça doit être plutôt jovial et tout. Non, je me sens pas bien. Mais vraiment mal, quoi. Je suis au bord du malaise, quoi. Du coup, ben, je bois pour faire ah ouais, ah, c'est drôle, ah ouais, ah, on passe un bon moment, ouais, on fait un toast, ouais, génial, trop bien. Merveilleuse nouvelle année, tout ça. Non, non, pas du tout, en fait. En fait, je me fais chier, quoi, votre repas. Je suis désolée hein, de la façon dont je parle, mais c'est vraiment ce que cette personne ressent. Hein, vraiment. Franchement, ça doit être horrible. Ça doit être horrible à vivre. Hein. J'aimerais pas être à sa place, même si là, moi, c'est ce que je ressens et je me sens mal à l'aise, quoi. On a cet autre là qui me dit, je dois vous le dire aussi comme il ou elle le prononce, hein, et j'ai pas été foutue de te dire la vérité. Voilà, je me suis pris les pieds, je sais pas, je me suis emmêlé des pieds tout seul et tout. Aujourd'hui, je suis en train de faire un gros nettoyage de printemps là dans ma vie, dans ma life. Et tout ce que je veux maintenant, c'est en tout cas, voilà, c'est ces personnes-là. J'ai plus envie de parler avec elles parce que franchement, je sais pas, enfin, j'ai vraiment la sensation que toute ma vie, ça a été un mensonge, quoi. Je sors vraiment, mais totalement de mes illusions. Et vraiment, je me demande où elle est ma place avec ces personnes. Et je me rends compte que, bah non, quoi, j'ai rien à faire avec ces personnes. Rien du tout. Que ma place, par contre, elle est auprès de toi. Ouais. Le 10 d'épée, ouais. Et en plus, c'est vraiment des personnes, ouais, c'est ça. Des personnes qui sont toxiques. Et puis, c'est vraiment comme si cette personne, aujourd'hui, se rend compte, hein, vraiment se rend compte qu'aujourd'hui, tous ces êtres-là, avant ils trouvaient fabuleux et tout, en fin de compte, c'était plutôt des personnes très toxiques. Et en plus, il a appris des choses, hein, cet autre, ou elle, c'est quelqu'un voilà, qui a toujours été surveillé, mais vraiment, hein, fliqué, un truc de fou. Hein, vraiment, là, il y a des caméras de partout, genre dans un simple stylo, là, il y a une caméra. Ils sont fous, ces gens, franchement, ils sont fous, mais ils sont dingues. En fait, là, franchement, l'argent leur remonte à la tête à ces personnes, hein, ça c'est clair.
Et je pense que c'est cet autre qui ramène l'argent et puis bah, qui fournit un petit peu tout le monde, là, niveau argent. Ouais. Et là, on a vraiment quelqu'un, non, non, là, c'est, non, non, non. Je dois fuir, je dois m'enfuir, j'en peux plus, mais pourquoi j'ai supporté tout ça? Et là, moi, je vois vraiment des personnes là, qui vont l'empêcher, hein. Franchement, là, ouais, qui vont l'empêcher par tous les moyens de partir. Hein. Waouh! C'est dommage parce que quand on fait les titres, vous savez, on est limité en termes de lettres. Parce que là, franchement, rien que le titre, je pourrais écrire un roman, c'est un truc de fou, là. Je suis, mais alors, en fait, là, je me sens vidée de mon énergie, quoi. Je me sens changée, transformée, vraiment, hein. Tel un papillon, là, je suis sortie de ma chrysalide, là, ça y est, là. Je respire, je suis une autre personne. Et ces personnes, à l'heure actuelle, m'empêchent encore de respirer, m'empêchent d'être qui je suis réellement. En tout cas, pas la personne que je me suis efforcée à montrer pendant tant d'années, hein. Là, c'est... Là, franchement, c'est un réveil, mais un truc de fou, là. Et c'est grâce à vous, hein. Regardez. Nine of Cups et Four of Wands. Ouais, le 4 de bâton et le 9 de coupe, hein, vous voyez, on a cet autre, voilà, qui aujourd'hui vraiment a compris, hein, que, ben, voilà, que l'amour qu'il y a entre vous, c'est puissant, c'est surpuissant, et là, on a cet autre vraiment, là, qui veut se dégager de cet engagement, là, qui est vraiment toxique, voire nocif, hein, pour lui, pour elle, et s'engager avec vous, hein, vous voyez, là, en tout cas, c'est ce que cette personne veut, vraiment avec vous, là. Là, on a vraiment quelqu'un qui se rend compte, aussi que pendant longtemps, il ou elle a pu brûler la chandelle par les deux bouts, là, beaucoup d'alcool. Hein. Franchement, moi, je vois beaucoup d'alcool, là. Et ça, c'est vraiment et surtout au repas, pour moi, il y avait beaucoup de repas. Pas qu'au repas de Noël ou jour de l'an, hein, vraiment, il y avait beaucoup de repas, voilà. C'était vraiment très, très fort alcoolisé, je sais pas. Et je vois d'autres personnes, je pense pas que cet autre fume, hein. En tout cas, moi, je vois d'autres personnes, je sais pas, fumer des énormes cigares, là. Ouais, franchement, c'est la péter, quoi. Alors, c'est même pas eux qui ramènent l'argent. C'est un truc de fou, hein. C'est fou, ça, sérieux. Mais en tout cas, là, c'est sûr, on a vraiment quelqu'un là qui se rend compte que non, c'est plus possible de rester avec ces énergies. Là, non, non, non. Je peux plus être dans les faux semblants, non, c'est terminé. C'est terminé, là, non, non, non. Donc, on va aller voir un petit peu ce que cette personne souhaite faire. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même quelqu'un, là, vous voyez, là, qui a envie de reprendre la communication avec moi. Juste que cette personne, vraiment, là, ne sait pas comment faire, mais vraiment, cette autre, là, se rend compte, bah, vous êtes son autre, hein, simplement, hein. Et puis, ouais, c'est ça, qu'il ou elle s'est fourvoyé dans cette vie-là. En fait, on a vraiment, je sais pas si vous connaissez le film, je crois que c'est The Truman Show, c'est un petit peu ça, en fait, que cet autre ressent, là. Vous voyez? Vraiment comme si, quoi, depuis qu'il ou elle était petit, quoi, c'est ça quoi. Donc, on lui a fait jouer une sorte de rôle, et puis, bah, quand on s'en rend pas compte, et ben, ça convient, hein. Mais alors là, quand on a ce réveil, là, ça a été vraiment petit à petit. Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a eu beaucoup, beaucoup d'informations tout au long de sa vie, mais qui n'a pas prêté attention. D'abord, quand on n'est pas prêt à s'éveiller, on ne s'éveille pas, hein. Voilà, on ne peut pas forcer les choses, hein. Et du coup, là, vraiment, cette personne là, se rend compte d'énormément de choses et surtout qu'il ou elle a toujours été dans le mensonge, quoi. Toute sa vie est un mensonge, mais c'est horrible. Franchement, mais quelle horreur, mais c'est un truc de fou, quoi, hein. Et là, on me dit, c'est quand même quelqu'un qui, par la suite, va avoir besoin d'années de psychanalyse, hein, parce que là, c'est vraiment du costaud, quoi. Le pauvre ou la pauvre, franchement, c'est... Ouais, c'est horrible, hein, franchement. Vous voyez, donc là, on parle encore de patience, hein. Mais tout à l'heure, j'ai quand même ressenti quelqu'un, là, en tout cas, qui souhaitait plus fêter soit le repas de Noël et le réveillon aussi vraiment avec ses énergies de classe. Donc, j'ai quand même quelqu'un qui peut revenir vers vous, je pense, à l'approche de ces fêtes. Pas forcément le jour même, peut-être juste quelques jours avant, voilà, et vous faire une proposition, hein, en tout cas, c'est quelqu'un qui j'entends là, qui veut vous faire une avalanche de compliments, qui veut, voilà, vous exprimer toute sa gratitude, parce que c'est quand même grâce à vous, c'est quand même grâce à la connexion, en fait, que cette personne a compris toutes ces choses. En tout cas, j'ai vraiment quelqu'un qui est en gratitude vraiment vis-à-vis de vous, et en gratitude vraiment à l'univers. Là, on a vraiment quelqu'un qui est comme ça, là, qui dit merci, enfin, enfin, je vois clair, enfin, je sens mes illusions, et enfin, je vais pouvoir adapter ma vie comme j'en ai envie, parce que là, on a quand même quelqu'un là qui me dit que
vous voyez, quand je disais quelqu'un qui avait beaucoup d'indices, on a quand même quelqu'un qui pendant longtemps et souvent ne se sentait pas vraiment à sa place dans cette sorte d'univers là assez machiavélique, assez destructeur. Je sais pas, ouais, vraiment, on a vraiment des sortes de blagues pourries, mais en fait, c'est des blagues en fait qui rabaissent une autre personne. Ah, c'est étrange, quoi. En tout cas, là, on aimerait vous donner vraiment ce message d'espoir, vraiment, si cette guidance vous parle, hein, vraiment, là, c'est vraiment une guidance d'espoir, un message d'espoir pour vous. Là, on vous dit que donc il y a encore de l'attente, mais qu'il faut pas lâcher, quoi. C'est ça, il faut pas lâcher, il faut pas laisser tomber cette personne parce que là, on me le redit à nouveau, c'est vraiment quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, pas du côté financier, mais vraiment moral, psychique. Et c'est vraiment quelqu'un qui va devoir faire des années de psychanalyse, là, hein, parce que, ouais, c'est ça, les guides, c'est vraiment, limite, c'est vraiment The Truman Show, là, hein, vraiment, hein. C'est fou, franchement, c'est fou comment on peut faire vivre ce genre de choses aux personnes, quoi, mais, ouais, il était temps que cette personne se réveille, hein, je suis d'accord, les guides, qu'est-ce qu'on a, vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui veut se réconcilier avec vous et qui va tout faire pour se réconcilier avec vous. Et là, les guides qui me disent, donc là c'est un message pour vous, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ok? Moi j'ai vraiment quelqu'un qui peut revenir vers vous vraiment à l'approche de Noël. C'est ça, je pense vraiment que de votre côté, il y a encore des petits doutes, hein, des petites réflexions, parce que bah, c'est normal, là, quand on a eu ce genre de relation, hein, c'est logique, mais là, vraiment, on nous parle, vous voyez, hein, vraiment d'une relation qui va être stable, vraiment une relation durable, vous voyez, ce sera plus une relation, voilà, là, très très éphémère. Je pense que vous pouvez travailler dans le domaine ésotérique, ouais, je sais pas, peut-être lithothérapie, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, et puis, ok. Encore une fois, là, j'ai une personne, là, c'est ça, pour moi, on ne fait pas partie de son monde, hein. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que vraiment, là, quand on voit le monde qu'il y a, hein, et du coup, cette personne s'est dit, peut-être que tu es là, juste, c'est vraiment ce que cette personne a pu penser avant. C'est important, je précise, c'est avant, parce que cette personne, voilà, était vraiment dans des illusions. Donc, c'est important de le préciser. Hein, voilà, donc cette personne, vraiment, s'est dit, maintenant, enfin, peut-être que tu as un côté superficiel, peut-être que tu vas m'approcher juste pour l'argent. Hein. C'est pour ça qu'on me dit c'est important de le préciser, hein, parce que là, on a vraiment quelqu'un qui, aujourd'hui, est plutôt dans la gratitude vis-à-vis de vous. Hein. Vraiment, vous lui avez permis, en tout cas, ce lien, cette relation d'âme, vraiment a permis à cet autre-là de comprendre des tas de choses. Et là, on a vraiment quelqu'un qui veut s'exprimer, hein, vraiment, qui veut vraiment vous expliquer tout, mais de A à Z. Et vous allez apprendre des choses assez choquantes. Hein. Ouais, franchement, vous allez apprendre des choses assez choquantes, hein, quand même. C'est pas... Ouais. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui a besoin, voilà, qu'on l'écoute. Hein. Qui a besoin... ouais, vous voyez, pour moi, cet autre, c'est bien votre autre. Hein. Là, on parle d'âme sœur, mais peu importe. Hein, âme jumelle, flamme jumelle. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un, là, avec qui... ouais, avec qui il y avait un froid. Hein. Et on a la période de l'hiver. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, là, ouais, qui s'est pas montré réellement comme il ou elle était avec vous. Hein. Bah non, forcément, là, quand on vit pendant des années, hein, depuis qu'on est petit pour moi, là, dans les illusions, dans le mensonge, forcément, bah, on a l'habitude de, en quelque sorte, jouer un rôle. Hein. En tout cas, là, on a quelqu'un là qui veut plus être spectateur de sa vie. Là, c'est terminé, là. Hein. Ouais, The Truman Show, c'est comme, à la fin, c'est pareil, ça se termine, et ben là, c'est pareil. Hein. Vraiment, là, les guides n'arrêtent pas de me dire, cette relation, enfin, cette personne, c'est vraiment comme The Truman Show, hein, vraiment. Hein. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Truman Show, bah, je vous invite à aller le regarder, franchement, vous allez voir, vous allez chialer. Moi, personnellement, j'ai chialé. Bon, après, je suis assez émotive, hein, voilà. Mais vous voyez, vous allez recevoir des messages de cette personne, des messages d'amour, hein, voilà. Cette personne veut vraiment
vous dire que vous l'avez aidé à comprendre, à guérir, à grandir. Et vraiment, c'est vraiment quelqu'un là qui veut avec vous toujours plus d'amour. Hein. Vraiment, on a vraiment quelqu'un là qui ressent une sorte d'abandon affectif. Là, hein. Donc là, on a quelqu'un qui va avoir une dépendance affective. Hein. Euh, ouais. Donc là, ça va prendre du temps à soigner cette dépendance affective, mais c'est vraiment quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est ça, c'est bien une relation protégée. Une relation protégée, ouais, c'est ça. Hein. Et là, rappelez-vous aussi que donc le temps là où il n'y a pas de communication, où il y a une sorte de front entre vous, c'est vraiment pour vous guérir, que ce soit vous ou cet autre. Hein. Parce que en général, on n'est pas au même niveau d'élévation. Hein. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui a pu prendre plus de temps que vous là pour cette guérison. Mais là, ça, en tout cas là, on sort de tout ça. Là, on retrouve enfin, je sais pas, on se sent régénéré, on retrouve la personne que l'on est vraiment à ses origines. Hein. Vraiment comme vous, hein, au départ, là, ce que j'avais ressenti. Hein. Et ouais, et là, vraiment, en étant ensemble, vraiment, même si je dois le redire, que cette personne, donc, du coup, sera en dépendance affective avec vous, hein, j'ai envie de dire en quelque sorte, c'est pas très grave, hein, parce que là, on parle vraiment quand même de deux personnes destinées, voilà. Donc, si encore une dépendance affective, voilà, enfin, on n'est pas obligé d'être au top du top hein, pour avoir cette réunion avec les deux personnes, hein, quelle que soit la relation d'âme. Hein. Parce que bien souvent, en relation d'âme aussi, ou sans relation d'âme, hein, voilà. Donc, les personnes se réunissent pour finir de travailler ensemble, ok? Mm. Donc là, c'est fini les blessures, là. Hein. Fini, ça y est. Regardez, on parle bien d'engagement. On a enfin quelqu'un qui a retrouvé la raison, là. Hein, et c'est quelqu'un qui vraiment aujourd'hui, là, je sais pas, vous savez, saute, là, vous savez, tape des pieds, là, comme ça, là, je sais pas, en sautant, là, je sais pas comment on fait. Mais moi, je peux pas le faire avec mon dos, de toute façon, voilà. Ça, c'est réglé, hein. Bon, bah voilà, mes amours, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère que vous aurez eu des messages. En tout cas, moi, comme chaque jour, bien, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci, merci beaucoup, mes choubidous d'amour. Je vous aime, je vous kiffe grave. Je vous dis à demain, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée. Un gros bisou et des guides. Qui vous font des bisous partout, surtout Claude. Ah oui, Claude, il a dit, je suppose qu'il y a une personne qui m'a dit qu'elle était célibataire aussi, il a dit, ok, je prends note. Il a pris note, je sais plus qui c'est qui a marqué ça, mais bon, voilà. Bref, ça m'intéresse, hein, grave, grave, il est chaud patate. Voilà, ok, et c'est tout pour le moment, ok les guides. Allez mes amours, je vous dis à demain, prenez bien soin de vous. À demain.